Alors, on va commencer par une définition de, du mouvement de cubisme. Les artistes Pablo Picasso et Georges Braque ont changé la face de l'art au XXe siècle en fragmentant le sujet de leurs œuvres d'art et en créant le mouvement artistique cubiste, qui a révolutionné la peinture et la sculpture européenne. En plus d'inspirer les mouvements liés à la musique et à la littérature, la première branche du cubisme, connue sous le nom du cubisme analytique, est à la fois radicale et influente comme mouvement artistique entre 1908 et 1911 en France. Malgré sa courte période, dans la deuxième phase, le cubisme synthétique, à l'aide de matériaux synthétiques dans l'œuvre, prend de l'ampleur et garde sa vitalité jusqu'autour de 1919, lorsque le mouvement surréaliste gagne en popularité. Les objets sont fragmentés, analysés, dessinés sous plusieurs angles de vue et rassemblés dans une forme abstraite au lieu d'un objet représenté d'un seul point de vue. L'artiste montre l'objet d'une multitude de points de vue pour représenter le sujet dans un contexte plus large. Souvent les surfaces se croisent au hasard, enlevant à l'ensemble son sens cohérent de la profondeur. Le contexte et l'objet pénètrent un dans l'autre pour créer un espace ambigu, une caractéristique distincte du cubisme. Les œuvres d'art cubistes puisent leur inspiration dans l'art africain, mais c'est le travail du peintre Paul Cézanne qui a incité les artistes à se pencher sur la variation du cubisme. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, l'élite culturelle européenne découvrait l'art africain et amérindien d'Amérique pour la première fois. Des artistes tels que Paul Gauguin, Henri Matisse et Pablo Picasso ont été intrigués et inspirés par la puissance de la simplicité de ces styles provenant de cultures étrangères. Les peintres de Picasso de 1907 ont été caractérisés comme précubistes, notamment vu les Demoiselles d'Avignon. Certains pensent que les racines du cubisme se trouvent dans les deux tendances distinctes du travail de Paul Cézanne. D'une part, par le fait de briser la surface peinte en petites facettes multiples, soulignant ainsi le point de vue pluriel donné par la vision binoculaire, d'autre part par son intérêt par la simplification des formes naturelles dans les cylindres, sphères et les cônes. Le cubisme cézannien. Le peintre français Paul Cézanne a marqué l'histoire de l'art à jamais avec son style avant-gardiste et sa façon unique de peindre de grandes œuvres d'art considérées comme étant le cubisme cézannien. Cézanne est le précubisme ou le cubisme cézannien
Il était intéressé à la simplification des formes naturelles en leurs formes géométriques essentielles. Comme les peintres cubistes, il a voulu traiter de la nature par le cylindre, la sphère et le cône. Un tronc d'arbre peut être conçu comme un cylindre, une tête humaine comme une sphère, etc. Par rapport au cubisme analytique, la première phase marquante du cubisme fut le cubisme analytique entre 1908 et 1912, qui se voulait une analyse de la forme de l'objet pour la reproduire à l'aide de formes géométriques simples telles que le cube. La couleur est presque inexistante, sauf pour l'usage de teintes monochromatiques de gris, bleu et ocre. Au lieu de mettre l'accent sur la couleur, le cubisme analytique est porté sur les formes comme le cylindre, la sphère et le cône, afin de représenter le monde naturel. Au cours de ce mouvement, les œuvres produites par Pablo Picasso et Georges Braque partagent des similitudes stylistiques. Le cubisme synthétique. Considérant que le cubisme analytique a été une analyse des sujets, le cubisme synthétique est plutôt une insertion de plusieurs objets, les uns dans les autres. Le cubisme s'est dirigé dans une période synthétique entre 1912 et 1919, révélant le célèbre peintre Juan Gris, opposé au cubisme analytique. Cette phase introduit le collage dans l'œuvre. Le cubisme synthétique a été la deuxième branche principale du cubisme, mise au point par Pablo Picasso, Georges Braque et Juan Gris et d'autres, entre 1912 et 1919. C'est pour la première fois, grâce à lui, le collage a été considéré comme faisant partie des beaux-arts. Parmi les plus grandes œuvres, une fenêtre, étude pour les trois fenêtres, la tour et la roue, de l'artiste Robert Delaunay, entre 1885 et 1941, datée en 1912. C'est une huile sur toile, dimensionnée 111 cm sur 90 cm et localisée au centre Georges Pompidou. Là, nous avons devant nous la carrière de Bibémus de Cézanne en 1895. C'est une huile sur toile sous dimension de 65 cm sur 81 cm, localisée au musée Folkwang Essen. Là, nous avons devant nous une toile très célèbre de Georges Braque, intitulée Le Portugais, datée en automne de 1911 jusqu'en 1912. C'est une huile sur toile sous dimension 117 cm sur 81 cm. Maintenant, je vais vous proposer
un exercice d'analyse d'œuvre. J'ai choisi comme modèle ou comme œuvre pour cette analyse, j'ai choisi Les Demoiselles d'Avignon. De votre part, vous allez prendre une feuille et essayer d'écrire une petite analyse de cette œuvre. Vous allez parler du contexte historique, du contexte artistique, du tableau bien sûr, de la composition, des couleurs, des formes. En ce qui concerne cette analyse, je vais vous donner un exemple et vous pouvez choisir un autre tableau ou une autre œuvre cubiste et vous allez faire la même chose. Alors, Les Demoiselles d'Avignon, le contexte historique de cette œuvre. En 1907, Picasso, jeune peintre espagnol, termina cette œuvre après de très nombreux essais préparatoires. À cette époque, le cubisme n'existait pas encore. La fin du XIXe siècle avait vu apparaître l'impressionnisme. Ensuite vinrent l'expressionnisme et le fauvisme, la photographie, puis l'arrivée du cinéma changeront aussi plus tard certaines données dans les univers visuels des artistes de cette période. Picasso avait été déjà remarqué lors du Salon d'automne de 1905 et fait de rencontres importantes comme celle de Matisse ou de Stein, romancière intellectuelle. Ce tableau sera donc l'élément fondateur d'un grand changement à la fois culturel et dans l'histoire de l'art. Il concrétisera l'avènement du cubisme, mais aussi opérera une rupture stylistique et conceptuelle avec l'intellectualisation de la démarche artistique. Là, on va voir le contexte artistique de cette œuvre. Picasso nous donne à voir sa représentation d'une maison close d'Avignon. Même si le sujet de l'œuvre peut paraître provoquant, avant ce moment, on avait pu voir les œuvres de Cézanne, notamment, et Picasso avait admiré le bain turc d'Ingres parmi ses influences. C'est surtout le traitement qui va choquer, c'est la façon de peindre. Dans cette œuvre, Picasso laissera voir aussi l'influence qu'exerce sur lui la sculpture ibérique et l'art africain qu'il collectionnait. En effet, personnages et fonds ne font plus référence à une copie du réel, mais apparaissent complètement déstructurés et comme perçus de multiples points de vue, d'où la stupéfaction produite sur les spectateurs de cette œuvre. Elle sera vue du public que bien plus tard après sa création et raillée par la critique. Mais il deviendra une œuvre clé de l'art moderne
une sorte de révolution esthétique. Il s'agit d'une très grande toile d'un format presque carré de 243 cm,9 sur 233,7 cm, peinte à l'huile et se situe au MoMA, Musée d'art moderne de New York. On va passer à la composition. Les 5 femmes occupent l'espace principal du tableau sur un fond composé de sortes de tissus, rideaux, dans plusieurs tons de bleu, gris, brun. On observe cependant la partie en rectangles verticaux, le central étant le plus grand. Chaque femme constitue une sorte de plan différent, mais au premier plan, on remarque la corbeille de fruits, comme posée sur une petite table verticalement. Picasso se joue des règles de la perspective et opère une déstructuration des femmes de la gauche vers la droite. Elles deviennent alors complètement déformées, telles des masques africains. Parlons des couleurs. Nous avons 3 couleurs principales structurent l'espace vert, les bruns à gauche, le gris au milieu et les bleus à droite. On notera aussi le contraste entre les corps dans les tons ocre, orangé, et le fond bleu-gris. Les formes sont contournées de blanc ou de noir, ce qui insiste encore sur la destruction de la toile. On passe aux formes. La partie gauche représente notamment un personnage qui apparaît de facture classique, voire antique, mais dans celle de droite, on observe une fragmentation géométrique, des figures à la fois de face et de profil. On remarque ainsi l'évolution picturale, les couleurs surprenant ainsi que le traitement graphique schématisé. En conclusion, dans ce tableau, Picasso montre sa volonté de sortir du dessin conventionnel en mettant en œuvre des procédés innovants, une sorte de révolution visuelle, et établit ici les bases du cubisme. Et maintenant, je vais essayer de passer pour vous proposer quelques questions sur le cubisme. Ça va vous aider pour évaluer vos connaissances. Devant nous, une image d'un best-seller. La question: quel peintre est un des pères fondateurs du cubisme? Est-ce Matisse, Warhol ou Picasso? Là, nous avons devant nous une œuvre
très célèbre et on vient maintenant dans cette vidéo de l'analyser. La question: quelle œuvre est généralement considérée comme le premier tableau cubiste? Les Demoiselles d'Avignon ou les Demoiselles de Rochefort ou les Demoiselles de Pigalle? Bien sûr, vous avez imaginé la réponse. On va passer à une autre question. Quel écrivain célèbre admirait fortement les cubistes? Louis Ferdinand Céline, Guillaume Apollinaire, Marcel Proust. On passe à une autre question. Regardez bien l'œuvre sur l'image. Qui a peint cette œuvre intitulée Femme à la guitare? C'est Cézanne ou Braque ou Picasso? Je passe à une autre question. Quelle œuvre Picasso n'a-t-il pas peinte? Je répète bien, quelle œuvre Picasso n'a-t-il pas peinte? Portrait de Dora Maar, nu sur un fauteuil, route près de l'Estaque. Je passe à une autre question. Quel est le titre de cette œuvre de Juan Gris? L'as de carreau, le paquet de tabac, siphon vert et journal. Essayez bien de regarder bien l'image avant de répondre. Une autre question, le cubisme est proche de quel autre mouvement? Le futurisme, le néo-réalisme ou le mysticisme? Regardez bien l'image. J'ai fait exprès de choisir cette image pour vous approcher un peu de la bonne réponse. C'est la fin de cette vidéo. Je vais vous proposer les réponses dans une prochaine vidéo. Merci et au revoir.